Puisque hier soir c'était les vœux, j'avais promis de faire un discours de 20 minutes, mais avec les présentations, ça a été un peu plus long. Bon, je m'excuse auprès de Merdèvre, qui avait la même cérémonie de l'autre côté, même de Cormery. Que s'est-il passé? Le jour de notre élection a été remise une écharpe à votre serviteur. Le lendemain matin, la boulangerie avait fermé, avait tiré le rideau métallique et il y avait une pancarte. Fermeture définitive. Il n'y avait plus de boulangerie dans le village. Il nous restait un Coxy Market, mais un Coxy Market qui battait un peu de l'aile. Et surtout un Coxy Market qui avait une énorme surface, qui avait du mal à payer le loyer, qui avait surtout, à mon avis, des problèmes de gestion. Et donc, nous avons, nous, communes, soutenu ce Coxy Market, tout en lui réduisant les loyers pour qu'on puisse garder une activité commerciale, une épicerie, sur le village. On a réussi à les porter à bout de bras jusqu'en 2016, mais en 2016, ils ont jeté l'éponge. On avait déjà commencé à travailler sur le projet. Il y a autour de 470 mètres carrés au-dessus. Mais le tout, c'était de savoir ce qu'on allait faire de l'ensemble de cette surface, qui était à l'époque en deux parties, l'ancienne boulangerie-pâtisserie et le Coxy Market. Il faut aussi se rappeler qu'il n'y avait ni chauffage, ni isolation dans les commerces en haut. Ça voulait dire quoi? Comment peut-on arriver à refaire vivre ce bâtiment, ce village, et recréer ce dynamisme, puisqu'on n'avait plus de commerce, mis à part le bar tabac. Il a fallu étudier. Est-ce que quelqu'un aura besoin d'une surface? De quelle surface? Et on a commencé à voir arriver, suite à des appels, on a fait courir des bruits en disant, ben voilà, on a une surface, on cherche des activités, il fallait essayer de trouver des solutions. Et le premier projet qui a été présenté a été une micro-crèche. On avait aussi contacté les MAM, Maisons d'assistance maternelle, et on leur avait dit, ben, vous êtes très nombreux sur le territoire, nous, notre objectif est d'offrir le plus beau service à notre population, mais par contre, vous êtes tellement éparpillés, certains démarquent à 9h, d'autres finissent à 16h, il faudra augmenter votre tranche horaire, vous regrouper ou éventuellement monter une maison d'assistance maternelle en regroupant. Excusez-moi. Ils n'ont pas voulu se regrouper. Et là-dessus, quelqu'un est venu, Madame Échard, nous présenter son projet de mise en place d'une crèche privée. Au niveau d'ailleurs de notre structure interne, on a d'abord, j'ai été traité de fou en disant une micro-crèche privée, ça ne marchera jamais à Trouy. Si on faisait une micro-crèche privée, que faisait-on du reste du bâtiment? Et puis on avait toujours ce projet maison médicale à terme ou développement d'une structure médicalisée sur Trouy, puisqu'on n'a pas ni médecin, puis on n'avait pas kiné, on n'avait rien. Et des médecins étaient intéressés pour venir, mais finalement ils ont opté pour des questions, je pense, fiscales, pour aller se mettre à Toxigny. Peu importe, notre projet est toujours d'actualité. Mais il fallait déjà commencer à mettre des billes pour avoir des professionnels de santé en vue de notre maison médicale dont on va poursuivre ce projet. Donc est arrivé après, un ancien kiné, une psychologue, et, je m'excuse, une méthode, je ne sais pas quoi, j'ai du mal à chaque fois à retenir son nom, Dominique Beauchamp peut peut-être m'aider, mais la méthode de Frandalet, ou non, c'est pas Frandalet, mais peu importe. On a ces structures qui arrivent, puis une autre qui s'est rajoutée dans l'ancienne partie des maisons déjà. On commence à étoffer nos structures, une société d'ambulance qui est prête à rejoindre un projet. Donc, tout se met en place petit à petit, mais on est en train de mettre les flèches à notre arc pour pouvoir basculer un jour ou l'autre.
sachant que tous ces professionnels ont été informés dès le départ que le jour où on créerait la maison médicale, ils suivraient. Et puis il nous restait cette surface pour mettre en place une épicerie, une boucherie, de la vente directe, quelque chose qui puisse être un service auprès de la population et qui était un réel besoin. Pourquoi ce besoin? C'est qu'on est sur l'axe Tourloche. On est aussi sur l'axe Courcey, Régnac. Tout l'accès à cette population. Et puis tout l'environnement. Èvres, Cormery, Truy, ça fait un bassin de population de plus de 10-15 000 emplois, 15 000 habitants. Et donc, il y avait une demande. Nous avons eu des candidatures diverses et variées. Nous avons eu, entre autres, des gens qui voulaient monter, qui étaient des salariés, qui voulaient monter carrément une petite surface. On a eu des professionnels de la boucherie. On a eu différents profils et des personnes qui nous ont contactés. Nous en avons vu jusqu'à 28. Et nous en avons sélectionné un. La boucherie-charcuterie est livrée, un vendredi, et un lundi matin, il nous dit « j'ai pas obtenu mes crédits ». On se retrouve avec un paquebot, mais on n'a plus personne à mettre dedans. Et pendant ce temps-là, les habitants disaient « quand est-ce que ça va ouvrir ?» Donc, il fallait remettre son ouvrage. Je voulais remercier particulièrement M. Éloi Canon pour toutes ces mises en relation. Donc, vice-président Crédit Agricole, maire de Chemillé-sur-Dème, qui a permis notre contact. Merci à lui. Mais merci aussi à tous nos partenaires financiers, parce que la commune a quand même mis au total plus de 500 000 € dans la réfection de l'ensemble du bâtiment en haut. Et ce projet n'aurait pu se faire que grâce à vous, au Conseil régional, mais aussi grâce aux pays qui ont participé. Je vais dire des chiffres, mais pour arrondir, l'un à hauteur de 75 000 et l'autre à hauteur de 69 000. Merci à vous, parce que sur la totalité de notre investissement, sur les 500 et quelques mille, écoutez, vous nous avez aidés à hauteur de 150 000. Et notre projet a pu se faire que dans ce cadre-là. Maintenant, écoutez, la population vous remercie. Maintenant, c'est aussi à nous, habitants de Truy, c'est aussi à nous, gens du coin, à vous soutenir et à poursuivre, je dirais, ce démarrage. Vous avez ouvert novembre. Je crois que les résultats sont bons. Il faut qu'ils se poursuivent et que vous vous sentiez soutenus. Et s'il y a moins de problèmes, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. On attire de la population. On développe notre image. Vous développez la vôtre. Il y a des qualités. On entre dans l'esprit du marché. Direct producteur, un produit de qualité, un bon rapport qualité-prix. Ça, il faut le faire savoir. Et c'est ce qu'il faut défendre au jour d'aujourd'hui. On en a assez d'acheter des produits dont on ne sait pas d'où ils viennent. Donc cette qualité-là, il faut la faire connaître. Il y a un dernier point que j'aimerais aussi aborder, c'est qu'on a aussi développé d'autres commerces à côté de la Chapelle-Saint-Blaise. On a acheté un terrain, on l'a revendu, les commerçants s'installent. Et j'ai demandé, et étant donné que ce n'est pas nous qui sommes maîtres d'œuvre de ces 6 commerces qui vont se créer, mais j'ai demandé à ce qu'il n'y ait aucun producteur, produit, boucherie ou autre, qui s'installe bien entendu en haut. Donc, je ne suis pas maître, mais ça a été ma demande qui a été formulée depuis le départ. Donc, merci en tout cas pour votre arrivée à Truy. Nous sommes à votre entière disposition et on vous soutient. Et en tout cas, bon vent, mais ça me paraît bien parti. Merci messieurs, merci mesdames. Merci monsieur le maire pour vos propos. Je trouve qu'il résume assez bien ce qu'est le rôle d'un maire en fait. Le rôle difficile. Hein. Non mais c'est vrai parce que c'est vrai que nos concitoyens sont des fois assez critiques vis-à-vis de leurs élus et ne comprennent pas forcément toutes les difficultés qu'il y a derrière, les soucis, les nuits difficiles qu'on peut avoir par rapport à un certain nombre de ces projets.
quand on sait qu'ils sont importants pour la population. On fait aussi attention, bien entendu, aux finances de la commune. On fait attention à des tas de paramètres. Et que la politique, c'est ça. Hein. C'est d'arriver à gérer l'ensemble de cette complexité et de faire en sorte qu'on réponde aux besoins de nos concitoyens. Donc l'exemple, il est frappant. Et moi, je suis vraiment ravie d'être à vos côtés. Fière aussi, finalement, de l'apport de la région dans cette histoire. On sait bien, on en a conscience que finalement, ces financements qui arrivent des autres collectivités, ils sont importants, ils ont un effet levier. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas ça ce qui va faire l'ensemble du projet, mais on sait que c'est capital, finalement, pour déclencher le projet. Alors ça a été effectivement franchement dommage de ne pas être là à vos côtés pour faire que ce projet sorte de terre, parce qu'il est vraiment très profondément lié à la volonté régionale d'arriver à accompagner comme ça les territoires et dans leur diversité, et des territoires qui sont dans des périphéries des agglomérations, qui sont dans les zones rurales. Et on a une attention particulière au fait qu'il y ait un maintien, voire un développement de toutes ces communes. C'est aussi répondre aux besoins de nos concitoyens. Je crois qu'en ce moment, c'est un petit peu dans l'air du temps aussi. On le sait, il y a une attente de nos concitoyens de trouver des services de proximité. Donc évidemment, la réponse, elle est là. Et puis aussi, bien entendu, c'est aussi soutenir une agriculture aussi qui va être respectueuse de l'environnement, qui va travailler différemment, qui a des valeurs très fortes et qui ont été à un moment donné un peu perdues au milieu de ces logiques de marché, de ces logiques de toujours plus gros, toujours plus grand. Et là, on voit qu'on est en train vraiment de basculer. C'est clair, hein, on est en train de réinventer des modèles qui existaient d'une façon plus moderne. Et quand j'ai su que c'était la charrette qui venait là, je me suis dit, là, c'est une valeur sûre. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis élue régionale et je suis présidente du conseil d'administration du lycée viticole et agricole Chambray et Amboise, puisque c'est une même unité. Et la charrette est complètement intégrée dans l'enceinte du lycée, a développé un partenariat vraiment intéressant justement avec les élèves et voilà, ils sont dans une démarche, des produits extrêmement de haute qualité. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est un bon choix. Peut-être qu'on peut espérer d'ailleurs qu'il y aura d'autres projets. Je pense qu'il y a quelques maires qui disent et moi je serais bien intéressée aussi pour avoir à la fois les producteurs qui s'engagent et des produits de qualité. Il y a effectivement, je pense, clairement une chalandise. Alors, il peut y avoir cet effet de curiosité. Ce qu'il faut, c'est que ça tienne dans le temps. Je pense que maintenant, nos habitants, nos concitoyens ont quand même conscience qu'il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir garder des commerces de proximité et puis aller faire ses courses à 30 km parce que ça serait peut-être plus pratique. Je pense qu'il y a aussi une prise en compte, je pense qu'il faut être cohérent. Voilà. Donc, je pense que si cette cohérence est là, si la qualité est là, si les producteurs s'engagent avec des productions qui correspondent aux attentes qu'on peut avoir en tant que consommateur, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et puis j'entendais tout à l'heure la conversation de monsieur qui est responsable du restaurant scolaire, qui était déjà en train de discuter avec les producteurs et le responsable en disant moi j'ai des commandes. Restaurant scolaire, voilà. Maison de retraite. Et on voit bien que ce projet est en train de générer d'autres dynamiques et va pouvoir aussi répondre à d'autres attentes que vous avez par ailleurs d'une consommation de qualité pour les enfants ou les personnes âgées de votre commune. Donc on voit bien que derrière cet élément-là, il y a un effet levier d'une dynamique globale et c'est aussi pour ça que nous, en tant que conseil régional, on reste extrêmement présent sur tous ces sujets-là
et vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner si d'autres projets de même nature voient le jour, parce que je pense qu'on est vraiment dans une cohérence pour nos concitoyens, pour une forme d'économie et pour aussi une agriculture qui soit respectueuse et qui nous nourrisse de bonne façon. Voilà, alors bravo vraiment à toute l'équipe. Monsieur le maire, n'hésitez pas aussi à remercier l'ensemble de l'équipe qui a travaillé, ils ne sont peut-être pas tous là. Et je vous souhaite vraiment, tous les membres de la Charrette, vraiment une bonne chance pour ce nouveau projet. C'est vraiment passionnant. Merci. Pour votre information. Nous avons un projet cantine, puisque notre cantine, au jour d'aujourd'hui, est complètement dépassée. On a 140 mètres carrés, en incluant la cuisine, pour 240 enfants qui déjeunent tous les jours. Et nous avons fait le choix de maintenir le travail de produits frais au sein de la cantine. Évidemment, ça a un coût pour la commune, puisque la communauté de communes nous indemnise sur une quote-part, mais par rapport à nos coûts financiers, on le prend en charge. Mais M. Ondec est ici présent, bien entendu, maintient la qualité de notre cuisine sur des produits frais. Et là, il y a un travail énorme qui est fait par le service de la cantine. Et donc, nous aurons aussi la possibilité de faire un travail avec la MARPA, la maison de retraite, avec Dominique Beauchamp qui est ici présent et sur lequel nous allons travailler. En tout cas, merci, bienvenue, bravo, et puis que ça se poursuive. Mais on est là pour vous soutenir. Monsieur Michaud, un autre mot? C'est vrai, tu veux. Alors très rapide. Bravo à l'équipe municipale parce que il faut la niaque, il faut l'envie, il faut la fermeté, il faut toujours être présent. Bravo aux financeurs puisqu'on est plusieurs pour contribuer à ce résultat. Bravo aux porteurs de projets et j'espère longue vie et longue continuité avec les habitants pour justement que ce projet devienne durable. Mais je suis confiant. Tout simplement pourquoi? Parce que vous répondez sur les différents critères en matière de développement durable. C'est-à-dire qu'on fait la production locale. Donc on est sur du circuit court avec la fruitière qui est située à Èvre, à 2 pas d'ici, et qui vient aussi contribuer à ce résultat. Et c'est quelqu'un qui s'installe, qui reprend une activité. Donc on est aussi sur le domaine social, sociétal, lié à l'emploi sur place, et donc la poursuite d'une activité. Et donc je trouve ça très bien. On est aussi sur cette approche sociale, sociétale, avec la reconversion professionnelle. Il faut avoir là aussi la niaque, il faut avoir l'envie, il faut avoir cette foi de dire je passe d'un métier qui était plutôt commercial et pas du tout dans le domaine agricole à éleveur de volailles, et je dis bravo, continuer avec un résultat comme ça, c'est plutôt prometteur, et ça permet de se dire c'est un gage d'avenir, parce qu'on a autour de nous tous des gens qui ont envie, qui croient. Il n'y a plus qu'à les accompagner, et donc heureusement que collectivité, on les a accompagnés sur le plan financier, on vous a accompagnés, et que tout le monde y croit, donc il n'y a plus qu'à aller acheter et développer ce genre d'outils. Voilà, tout simplement. Merci à vous.